Au jour de sa chair, il a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'Épître aux Hébreux est une épître qui est destinée, on ne sait pas très bien à qui, à des hébraïsants, mais pourtant il y a beaucoup de citations du Premier Testament, et ces citations sont à partir de la Septante, c'est-à-dire à partir de la traduction grecque du Premier Testament. Donc voilà, mais si les destinataires de l'Épître aux Hébreux sont peu connus, son message est le message vraiment de la Nouvelle Alliance. Et avec, il évoque un nouveau grand prêtre, un nouveau sanctuaire, une nouvelle alliance, c'est-à-dire comment, en Jésus-Christ, une nouvelle relation s'établit entre Dieu et son peuple. Et pour symboliser cette nouvelle alliance, il fait référence, il convoque un personnage un peu énigmatique du livre de la Genèse, qui est Melchisédek, et Melchisédek qui est considéré comme le roi des nations, qui est considéré comme étant le représentant de la religion naturelle, de la façon dont les humains ont naturellement une sensibilité au divin. Et l'auteur d'Épître aux Hébreux dit à propos de Jésus qu'il est selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire que son ministère, cette nouvelle alliance, ce nouveau sanctuaire, a une dimension universelle qui s'adresse donc à la création tout entière. Dans les quelques versets que nous avons lus, on dit que Jésus a vécu les cris, les larmes, les prières, la supplication, mais qu'il a été exaucé. Alors en quoi il a été exaucé, on ne sait pas très bien, parce que il a connu la croix. Mais ce texte-là, peut-être, même sûrement, on fait référence à la prière de Jésus à Gethsémane. Hein. Prière de Jésus de Gethsémane qui a une dimension un peu tragique. Le verset dit que en proie à l'angoisse, Jésus priait avec plus de ferveur et sa sueur était comme des gouttes de sang. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'un combat terrible et qui débouche sur une acceptation quand Jésus vient à dire non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc le combat de la prière pour arriver à l'acceptation. Et il me semble que ce que le texte nous dit ici, c'est que voilà, c'est que le salut qui est évoqué dans l'Épître aux Hébreux n'est pas un salut qui est une décision que Dieu aurait pris dans son ciel. C'est vraiment un combat qui a été mené par le Christ, mais ce combat-là nous assure de l'assurance de ce salut et de l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Quand Jésus évoque le grain de blé qui tombe en terre, le texte nous dit qu'il est troublé, qu'il est pris d'un frisson, et qu'à ce moment-là, il y a une voix qui descend du ciel et qui dit « Je le glorifierai ». Alors, dans le 4e évangile, la gloire est reliée à la croix. Alors, en sachant que la gloire ici, c'est pas ce qui est magnifique, ce qui est plein de lumière, la gloire, c'est ce qui révèle la vocation profonde, fondamentale de l'être. La gloire d'une personne, c'est son identité la plus profonde. Et ce texte nous dit que la gloire du Christ, enfin, que Dieu dit Christ qui va être glorifié, au moment où il parle de son abaissement, c'est-à-dire au moment où il l'accomplit, il va jusqu'au bout de sa vocation, mais aussi de son plan de salut pour l'humanité qui passe par la croix et le relèvement.